chaud. Oui, mais on s'en est sorti et c'est l'essentiel. Escorte le garçon à la ville. Vous avez trouvé les autres espions? On les a suivis jusqu'à la rivière. Ils ont dû se noyer. Je suis vraiment désolé pour cette méprise. Mais nous, Israélites, nous devons toujours nous méfier de tout. Qui étaient ces soldats? Des Cananéens de Jéricho. Ce qui veut dire que tu vas bientôt retrouver ton ami. Car aujourd'hui, nous marcherons sur Jéricho. Et nous allons la prendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, si seulement Moïse était toujours vivant pour voir ça. Mais nous avons un autre grand guide. Et Moïse lui-même l'a choisi. C'est Josué. Enfants d'Israël, pendant 40 ans, nous avons erré dans le désert. Aujourd'hui, nos souffrances prennent fin. Comme Dieu nous en a fait la promesse, nous traverserons enfin le Jourdain et nous trouverons la terre promise. Et vous, prêtres, hommes de Lévi, vous nous guiderez. Vous porterez l'arche d'alliance et montrerez le chemin à votre peuple. Ça alors, ce coffre contient les 10 commandements. Oh, c'est extraordinaire. Pourquoi le laisse-t-il en tête du cortège? Sans soldats en escorte, ils vont se le faire prendre. Mais Josué nous a dit que Dieu a commandé de procéder de la sorte. Aussi lourdement chargés, ils ne pourront jamais traverser ce fleuve. Les Israélites ont été vus près du fleuve. Ils marchent vers nous. Bon, ils ont choisi le moment le moins favorable. Ils se noieront dans l'inondation. Et nous n'aurons aucune difficulté à en finir avec les quelques survivants. Regardez, les voilà. 4 hommes seulement? Et sans un seul soldat? Qu'est-ce que c'est que ce coffre et que contient-il? Avancez sans aucune crainte, et puis arrêtez-vous au milieu du fleuve. En plein courant, avec ce coffre, ils n'y arriveront jamais. Je n'arrive pas à le croire, le fleuve se retire. Le fleuve baisse. Il ne se mouille même pas. Ce n'est là qu'un phénomène passager. Vous verrez, l'eau va remonter bientôt et le courant les emportera. Les hommes sont fin prêts. Qu'il se prépare à franchir le fleuve dès que son lit sera sec. C'est exactement ce qui s'est passé pour Moïse. Hé, capitaine, regardez, le fleuve s'est retiré. Ils attaquent. Hé, je te l'avais dit, non? Tiens bon, Muki, tiens bon. Ta libération est en très bonne voie. Exact. Prochaine étape, Jéricho! Vous savez, les Israélites ont franchi le fleuve et viennent vers nous. Ils peuvent bien traverser tous les fleuves du monde, hé! Ils ne passeront jamais ces murs. Allez, vous autres, retournez au travail. Il n'y a pas de doute, nous sommes bien en terre promise. Regardez comme c'est vert, fertile. Nos familles s'épanouiront et prospéreront d'ici. Jéricho est encore loin? Oh, environ à 1 lieue derrière ces collines. Donc vos soldats pourraient l'atteindre très vite. Et nous pourrons cultiver la terre et faire de l'élevage. Siméon, mais en ce qui concerne Jéricho. Il nous était interdit de continuer la progression. Vous n'allez plus à Jéricho? Josué vient de décider que tous nos prêtres devaient prendre le temps de célébrer le culte. Le culte? Et ensuite, nous fêterons la Pâque. Et c'est pourquoi nous devons préparer du pain sans levain. On devrait pouvoir partir dans 3 ou 4 jours. 3 ou 4 jours? Pourquoi n'attaquent-ils pas? Ils ont franchi le fleuve il y a déjà 3 jours. Alors, capitaine? Un de nos espions vient d'arriver du camp des Israélites. Fort bien, fort bien. Et par où attaqueront-ils? Altesse, ils n'avancent pas. Et en fait, ils se sont arrêtés pour célébrer un de leurs rituels qu'ils appellent la Pâque. La Pâque? Et en quoi est-ce que ça consiste? Eh bien, eux, ils mangent du pain sans levain. Ah, mais quel genre de guerriers sont-ils donc? Ils commencent par assécher le tumultueux Jourdain et ils s'arrêtent ensuite pour manger du pain? S'il vous plaît, Siméon, pouvez-vous nous dire si l'ordre d'attaquer a déjà été donné? Non, pas encore. Pauvre Moki. Si seulement on arrivait à l'avertir qu'on viendra le chercher. Gébron pourra peut-être vous aider. Il nous a servi d'espion dans cette ville, il la connaît fort bien. Il est possible de faire passer un message.
Comment? Une femme qui se nommera peut nous aider. Elle habite dans une maison sur les remparts. Et c'est une amie d'Israël. Un jour, elle m'a aidé à m'enfuir par sa fenêtre, avec une corde. Comment entrer en contact avec elle? Elle reste à sa fenêtre tous les soirs, au cas où nous aurions besoin d'elle. Je vous y emmène. C'est sa maison, là-haut. Maintenant, je vous laisse. 2 personnes seront moins suspectes que 3. Oh, mettez ceci. Elle saura que vous êtes des nôtres. Bonne chance. C'est pas la grande forme. Essayons encore. Hein? Israël? C'est d'accord, Derek. Je vais essayer de trouver votre ami et je le préviendrai de votre arrivée imminente. Nous serons dans cette bergerie. Contacte-nous avec un miroir. Un éclair voudra dire que tu ne l'auras pas trouvé, 2 que tu l'as vu et 3 qu'il va bien. Très bien, mais quand aura lieu l'attaque? Ça, je voudrais bien le savoir. Mon armée est prête et attend son heure. Nous sommes enfin en terre promise. Qu'est-ce que c'est? Es-tu l'un des nôtres ou bien un ennemi d'Israël? Ni l'un, ni l'autre. Je suis le capitaine des anges de Dieu. Parle, je suis ton serviteur. Quels sont tes ordres? Voici ce que l'Éternel m'a ordonné. Ce matin, nous marcherons sur Jéricho. Prenez l'arche d'alliance et que 7 prêtres avec 7 trompes se placent devant elle. Faites le tour de la ville et que l'avant-garde vous précède. Mais je vous l'ordonne à tous. Pendant la marche, ne parlez pas. Aucun cri de guerre. Aucun son, aucune parole. Un silence total. Nous rentrerons après avoir fait le tour de la ville. Prenez vos places. J'ai bien entendu. Il veut que l'on rentre au camp. Et rien d'autre. Avancez, vous autres! Toujours pas d'Israélites en vue? Non, pas encore. Probablement que la vue d'un homme tel que vous les aurait effrayés. Produisez-vous toujours autant d'effets sur les femmes? Garde l'espoir, tes amis pensent à toi. Et ils viendront bientôt te chercher. Ça s'est mal passé, j'en suis sûr. Regarde, j'ai vu le signal. Réponds. Maintenant, le message. Et de 3. Elle a vu Moki et il va bien. Ah, ça fait plaisir de l'apprendre. Ils finissent enfin par venir. Et mes hommes vont les recevoir. Pourquoi sont-ils aussi silencieux et que transportent-ils? J'en sais rien du tout. Ils l'avaient déjà quand le fleuve s'est desséché. Sorcellerie? Magie? Eh bien, quoi que ce soit, ça ne traversera pas nos épaisses murailles. Regarde, ils se contentent d'avancer. Ça ressemble à un simple défilé. Si seulement nos lances pouvaient les atteindre. Seigneur, regarde, ils rebroussent chemin. Une retraite? Avant même d'avoir engagé le combat, l'épaisseur de nos murs les aura découragés. Ils n'ont fait aucun bruit. Pas un cri de guerre, rien. Ils ont simplement joué de leur maudite trompette. Un défilé. Ce n'était qu'une fanfare. Demain, Siméon, tu ordonneras à tes hommes de faire exactement la même chose. Nous leur faisons bel et bien la guerre, Siméon. Nous semons le doute dans leur esprit. Nous faisons une guerre psychologique. Hein? Oh oui, on fait une guerre psychologique. Et c'est moi qui deviens fou jour après jour. Qu'est-ce qu'ils
Il marche. Ah, il marche. Ils ont fait une fois le tour de la ville et maintenant ils repartent vers leur camp. Mon roi, si je peux me permettre une suggestion, nos espions ont dressé ce plan du camp israélite. On peut les attaquer. Mais c'est peut-être cela qu'ils veulent que nous fassions, que nous tentions une sortie en dehors de nos murs. Mais peut-être pensent-ils qu'on n'attaquera jamais. Et alors, peut-être bien qu'ils pensent que nous pensons, qu'ils penseraient que nous ne penserions jamais que... Oh, que veulent-ils donc faire? Ah! Oh, on a eu chaud. Oui, mais on s'en est sorti et c'est l'essentiel. Escorte le garçon à la ville. Vous avez trouvé les autres espions? On les a suivis jusqu'à la rivière. Ils ont dû se noyer. Je suis vraiment désolé pour cette méprise. Mais nous, Israélites, nous devons toujours nous méfier de tout. Qui étaient ces soldats? Au peuple. Ça alors? Ce coffre contient les 10 commandements. Oh, c'est extraordinaire. Pourquoi le laisse-t-il en tête du cortège? Sans soldats en escorte, ils vont se le faire prendre. Mais Josué nous a dit que Dieu a commandé de procéder de la sorte. Des Cananéens de Jéricho. Ce qui veut dire que tu vas bientôt retrouver ton ami. Car aujourd'hui, nous marcherons sur Jéricho. Et nous allons la prendre. Ça, c'est une bonne nouvelle. Ah, si seulement Moïse était toujours vivant pour voir ça. Mais nous avons un autre grand guide. Et Moïse lui-même l'a choisi. C'est Josué. Enfants d'Israël, pendant 40 ans, nous avons erré dans le désert. Aujourd'hui, nos souffrances prennent fin. Comme Dieu nous en a fait la promesse, nous traverserons enfin le Jourdain et nous trouverons la terre promise. Et vous, prêtres, hommes de Lévi, vous nous guiderez. Vous porterez l'arche d'alliance et montrerez le chemin à votre